Au Nigeria, elle affiche un revenu de 12 millions de dollars grâce au manioc. Salut agriculteurs modernes, Yemisi Iranloye, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Restez du début jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment cette ex-employée d'une grande compagnie a démissionné et a créé son entreprise en 2015 et commencé par générer un revenu annuel de plus de 12 millions de dollars. Alors, agriculteurs modernes, n'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Et si c'est la première fois que vous êtes en train de découvrir cette merveilleuse chaîne YouTube, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, activez la cloche de notification pour ne plus au grand jamais louper nos prochaines vidéos. Je suis Talagwe Valamassou, ingénieur agronome praticien. Et dans cette vidéo, tout de suite, je vous dis, je vais vous décrire complètement la vie très motivante de Yemisi Iranloye. Alors, Yemisi Iranloye est une agricultrice moderne. Vous savez, naturellement en Afrique, on avait l'habitude de transformer le manioc en foufou, en lafou, en gari, c'est-à-dire les granulés de manioc, et en autre chose, ou bien en, je sais pas. Voilà. Cette Nigériane a pu réussir son pari pour écouler sa production chez plusieurs multinationales telles que Nestlé, à vendre de la maison brute. C'est de ça qu'il est question. Après ces plusieurs années d'échecs et d'expérimentation et d'expérience, Yemisi Iranloye aujourd'hui fournit en amidon Nestlé. Je vous dis bien Nestlé. Et elle génère, son entreprise génère un revenu, je n'ai pas dit le chiffre d'affaires, un revenu annuel de 12 millions de dollars depuis 2015. Bienvenue dans cette vidéo et découvrons la vie de Yemisi Iranloye. Let's go! Psaltry prétend être la première usine de sorbitol à base de manioc au Nigeria. Elle produit de l'amidon de qualité alimentaire et de la farine de manioc de haute qualité. Il cultive la majorité du manioc et achète également aux petits agriculteurs locaux. Les clients de la société comprennent des marques mondiales telles que Unilever, Nestlé, Nigerian Breastfed et Pramasitor. Nestlé a été le premier client de Psaltry selon la PDG. Il avait été témoin de notre voyage et connaissait déjà le type de qualité que nous allions produire. Peu de gens au Nigeria produisaient de l'amidon de bonne qualité à l'époque et Nestlé nous a certifiés en 2 ou 3 semaines. Les brasseries nigérianes ont suivi et à partir de là, notre activité s'est développée, a déclaré la PDG. Actuellement, l'entreprise compte plus de 5000 agriculteurs dans son réseau et est passé à 12 millions de dollars de revenus par an. Démarrer Psaltry International n'a pas été facile pour Iranloye, car tout ce qu'elle avait à partir de zéro était la terre. Le financement était un défi majeur, mais a eu la chance de recevoir un financement de la Banque centrale du Nigeria, CBN, appelé le Programme de crédit agricole commercial CACS. Après avoir soumis une proposition commerciale, elle a utilisé les fonds pour construire la première usine. L'année suivante, selon la PDG, nous avons obtenu davantage de financement par le biais du Fonds du système de garantie du crédit agricole ACGSF de la CBN, a-t-elle encore déclaré. Le manque d'électricité stable était un autre défi car Iranloye et son personnel devaient dépendre de générateurs. Notre seule source d'eau était un petit ruisseau qui s'asséchait pendant la saison sèche. Cependant, il y avait un barrage à 15 km que nous pourrions éventuellement canaliser jusqu'à notre usine, a-t-elle déclaré. Pour surmonter les défis de l'eau, elle a construit des forages pour la communauté et l'usine. Les agriculteurs ont réalisé que nous étions sérieux. Une fois que nous avons construit des forages dans l'environnement rocheux, ils étaient ravis et nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur, a-t-elle ajouté. Selon elle, le défi actuel de son usine reste les matières premières et le financement. Elle a expliqué que les banques ne lui prêtent pas parce qu'elles ne comprennent pas le fonctionnement du cycle de financement de son entreprise. Par exemple, chaque année, vous devez planifier l'année prochaine parce que c'est une récolte de 12 mois. Vous avez besoin d'un budget pour soutenir les cultures que vous cultivez cette année, que vous ne récolterez que l'année prochaine. Lorsque vous achetez les intrants dont vous avez besoin pour l'agriculture, vous devez payer dans les 24 heures. Mais lorsque vous vendez le produit fini, vous n'êtes pas payé pendant 60 jours. Il y a une sortie constante de liquidité avec un taux de retour très lent.
Ce sont des choses que vous devez expliquer aux institutions financières. Cette industrie a besoin d'un important fonds de roulement, a-t-elle déclaré. Alors, agriculteur moderne, vous avez certainement dû lire et écouter ou voir depuis votre téléphone ce que cette dame est en train d'accomplir au Nigeria. C'est pour vous dire que dans l'entrepreneuriat, rien n'est facile. Il n'y a pas de gain facile. Tout a toujours été difficile. Écoutez, aujourd'hui, elle a un revenu annuel de 12 millions de dollars, ce qui n'était pas évident au départ. Et grâce au crédit agricole de son pays, que son pays a mis en place, elle a pu réaliser son projet et est aujourd'hui très heureuse. Donc, c'est aussi important, voilà, d'avoir de l'appui de la part des gouvernants, d'accord, des crédits qui sont adaptés à l'agriculture et d'avoir aussi la motivation et le rêve, la rage de vaincre nécessaire pour pouvoir réussir son projet agricole. Et à travers toute sa vie, tout ce qu'elle nous a narré, vous êtes en train de comprendre que ce n'a pas été facile, mais au bout du rouleau, elle a pu empocher plus de 5000 producteurs locaux et son entreprise produit également la matière première et c'est de ça qu'il est question sur cette merveilleuse chaîne YouTube. Alors, agriculteur moderne, Yemisi Iranloye explique comment elle a découvert le business de l'amidon, comment elle a découvert le tuyau pour pouvoir vendre de l'amidon pour les grandes structures en matière de production de manioc. Elle a dit en Afrique, la transformation du manioc se limite généralement aux produits comme le semoule, la farine de couscous et autres. Alors, pour contribuer au développement de la filière, elle a fondé Psaltry International Limited et approvisionne de grandes entreprises telles que Nestlé et Unilever en amidon, comme on l'avait dit au départ. Psaltry International Limited s'est spécialisé dans la production et la transformation du manioc au Nigeria. Parmi ses produits dérivés de l'amidon, de la farine, mais aussi du sorbitol, un édulcorant naturel que nous avions lancé beaucoup plus gros. Alors, elle a dit que c'est en travaillant pendant une dizaine d'années dans la filière manioc qu'elle a découvert le potentiel de cet aliment. Elle a ensuite quitté son emploi d'alors et lancé son projet en achetant un terrain et en construisant une ferme dans l'état d'Oyo. Elle est restée à la ferme avec environ 6 employés au départ. Écoutez bien, elle est restée à la ferme avec 6 employés au départ. Et ils ont travaillé avec les petites exploitations de la communauté et les petits exploitants. Elle a aussi dit que le manioc est l'un des aliments les plus consommés en Afrique subsaharienne. Et sa transformation vise principalement la grande consommation alimentaire. En proposant d'autres produits dérivés, son entreprise contribue à ajouter de la valeur à la filière, travaillant avec des produits producteurs, leur offrant un marché plus large et diversifiant leurs revenus. Si le concert de Yemisi Iranloye a connu un vif succès ces dernières années, elle confie avoir fait face à de nombreux obstacles à ses débuts, notamment l'accès difficile à l'eau et à l'électricité en zone rurale, le manque de financement et les routes impraticables. À l'agriculteur moderne, voilà un peu la vie de Yemisi Iranloye. Elle a travaillé dans une grande institution de la place. Elle a un diplôme en biochimie. Malgré tout ce diplôme, malgré tout ça, elle s'est orientée. Elle a apporté de la valeur à sa communauté. Elle a utilisé son savoir-faire pour pouvoir créer de la richesse. Et grâce à elle, aujourd'hui, il y a le marché. Alors, nous attendons souvent sur cette chaîne YouTube des commentaires. Est-ce que vous avez le marché pour nous? Est-ce qu'il y a le marché? Où est-ce qu'on peut vendre nos produits? Si on produit le manioc en grande quantité, où est-ce qu'on peut écouler? Il suffit de s'associer en groupe. Il suffit d'avoir un rêve. Je parle par exemple du Bénin. Les gens produisent du manioc. Des fois, il y a assez de manioc. Des fois, il n'y a pas de manioc. Le manioc est cher. Des fois, le manioc est très cher. Des fois, le manioc est moins cher. Il suffit de s'associer en groupe, de créer une grande société de transformation, de signer des contrats de production avec des grandes multinationales pour pouvoir avoir de l'argent dans l'agriculture. L'agriculture aujourd'hui, ce n'est plus aller se renfermer dans sa ferme, perché dans une brousse, non. L'agriculture aujourd'hui, elle est moderne. L'agriculture aujourd'hui, elle est une coopérative. C'est une coopérative. On s'associe, on cherche les informations comme dans une boutique. J'ai toujours dit sur cette chaîne YouTube, lorsque vous voulez réussir dans l'agriculture, il y a toujours des obstacles au début. Écoutez, elle n'avait même pas assez à l'eau. Elle n'avait pas les moyens pour faire un forage. Mais au bout du rouleau, elle a travaillé petitement. Petit à petit, elle a fait des pas de géant. Elle a grandi et aujourd'hui, elle est Yemisi Iranloye,
Peut-être c'est de vous qu'on va parler sur cette chaîne YouTube dans les 2 prochaines années, dans les 3 prochaines années. Vous avez maintenant la balle dans votre camp. Vous savez ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire, c'est de commencer par travailler petitement. C'est de commencer déjà par 1 hectare de manioc. C'est de commencer déjà par 1 hectare de maïs. C'est de commencer déjà par 1 hectare de papaye. Moi-même qui vous parle, moi-même ingénieur agronome, j'ai des plantations, je produis et je sais les difficultés qu'il y a dans l'agriculture. Mais c'est en travaillant au jour le jour, c'est en cherchant de façon business qu'on arrive à découvrir son chemin. Alors, agriculteur moderne, j'ose croire qu'elle vous a plu la vidéo et que vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur cette chaîne, que vous allez certainement appliquer ce que vous avez vu durant toute cette vidéo. Cette dame est une dame de fer et elle a pu réussir sa vie. Vraiment, elle réussit parce que 12 millions de dollars par an, c'est pas donné à n'importe qui. 12 millions de dollars par an, c'est pas donné à n'importe qui. Et aujourd'hui, elle fait la fierté du Nigeria, la fierté de l'Afrique et la fierté de l'Afrique de l'Ouest. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis Talabé Balé-Ronsou, ingénieur agronome, praticien et PDG de l'entreprise d'agriculture moderne Benin Fleurs Revolution. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos ou bien par d'autres points d'ombre sur cette vidéo, sur ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou bien à nous laisser un mail. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez la vidéo et vraiment merci à vous d'avoir suivi la vidéo.